Merci, merci Balangi. Émission sur les temps de l'éclaircissement. Nous vous remercions, très chers spectateurs de l'émission des temps de l'éclaircissement. Vous allez s'excuser pour un retard il y a 5 minutes à peu près. Nous vous présentons toutes nos excuses pour le retard de 5 minutes environ. Et que Dieu nous pardonne aussi. Et que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Que le Seigneur puisse nous garder dans ce travail. Et que le Seigneur a béni moko na moko à ce moment-ci en direct. Que le Seigneur puisse accorder sa bénédiction à tous ceux qui sont en ligne, en direct avec nous. Et même que le Seigneur va venir toujours. Même ceux qui vont nous rejoindre en ligne, que le Seigneur de gloire puisse vous bénir. Que Dieu vous bénisse vraiment. C'est l'émission Les temps de l'éclaircissement. Amen. Une émission de la parole de la vérité. Amen. Et Zali Oyo Gaïna Zali Koteya, frère Kiala Kimbemeda. C'est le vôtre, le frère Kiala Meda Kibembe, le prédicateur de cette émission. L'interprète, c'est Dr. Van Flaubert. Et à l'interprète, c'est votre frère Van Flaubert. Et vraiment le Seigneur a béni aussi Mokonamokoto Sambelizan Benedicamo. Que Dieu bénisse chacun de nous, nous allons prier. Seigneur Jésus, merci parce que Yonde Ozali Mokonti Nanyoso. Merci parce que c'est toi qui es le Tout-Puissant, le chef de toutes choses. O régna maître Seigneur Nakate na Musala Oyo. Que tu règnes, Dieu de grâce, en maître dans cette œuvre. Ton nom seul est enseigné Bisso, la lumière. Que seul ton nom puisse nous enseigner la lumière de ta cette parole, oh Dieu, sanctifie ton peuple. Amen. Que la paix et régner dans Katia Moko na Moko ici comme agitation que la paix revienne. Règne sous chacun de nous, Seigneur de grâce, là où il y avait des agitations, que la paix puisse régner au nom de Jésus. Et si quand nous avons qu'il y a un péché par la parole à recevoir, au Dieu grand et comparable, grâce enfin qu'à la reméner. Là où il y avait quelqu'un lié, Seigneur de grâce, qu'il puisse recevoir la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car la parole purifie. Car la parole purifie. Tout le monde a combo na yozambe na katina moko na moko. On voit ton nom se manifester dans la vie de chacun de nous. Compréhension pépé sama moko na moko. Accorde la compréhension au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons ainsi prier. Amen. Lui qui est notre proche parent, Amen. notre Seigneur. Amen. 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 Vraiment que Jésus-Christ a kamba moko na moko na katakula. Que le Seigneur puisse diriger chacun dans la façon qu'il va nous suivre dans cette émission. Oui, que l'objet le Seigneur a aidé biso pour notre placer là où la vengeance est allée. Nous sommes sans ignorer que hier, le Seigneur nous avait aidé de placer là où sera la vengeance par rapport à la ligne du temps. Parce que Dieu a aidé qu'il y a deux serviteurs. En effet, le Seigneur nous avait aidé de comprendre qu'il y a deux serviteurs. Par rapport à Hébreu 3e. Conformément à Hébreu chapitre 3. Nous avons lu à partir du premier verset jusqu'au 6e. Très bien par la grâce de Dieu, nous avons compris par la grâce du Seigneur, il y a le serviteur Moïse et le serviteur Christ Jésus. Comme deux bœufs. On leur présente aussi comme étant les deux bœufs. Et le Seigneur a présenté aussi un serviteur, un bœuf aussi comme une année. Dans les Écritures, Dieu présente aussi un bœuf comme l'année. Alors, toi, avant ça, qui Moïse, c'est toute une année. C'est là où nous sommes avancés pour vous faire comprendre que Moïse était aussi toute une année. Et Christ aussi une année. Christ aussi, il était une année. Maintenant, que ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est de là que nous avons montré que ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ramène que ce qui est passé. Amen. Toutes les fêtes de l'Éternel. Amen. Et tiens, dans l'année. Amen. Et aussi, dans notre marche, quand nous étions en train d'enseigner, nous avons montré que le Seigneur a présenté qui. Nous avons montré que le Seigneur avait présenté
Alors, il faut 3 présentations des hommes et ça dans une année. Le Seigneur avait ordonné que dans l'année qu'il y ait 3 présentations des hommes. Là, qui texte. Nous avons évoqué Deutéronome chapitre 16e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons dit Deutéronome 16e, verset 16e. Nous avons lu Deutéronome 16e, verset 16e. 3 fois par année, Amen. tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, Amen. dans les lieux qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des mois de semaine et à la fête des tabernacles. Amen. On ne paraîtra point devant l'Éternel main vide. Amen. Totali saki que c'est une parole où Yonzamba pesaki bango na Exode 23. Nous avons montré que cette parole, le Seigneur leur avait donné dans Exode chapitre 23. Parce que Deutéronome est la répétition kaka ya makambo Nzamba pesaki dans des autres livres. Car le livre de Deutéronome n'est que la répétition des choses que le Seigneur avait données dans d'autres livres. Parce que c'est presque fin et un ministère à Moïse pour Akoufa. Parce que c'était juste à la fin du ministère de Moïse. Et avant tout on a ce témoignage aussi dans Exode 23. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes à mon honneur. Amen. Tu observeras la fête de pain sans levain. Amen. Pendant 7 jours, Amen. au temps fixé dans les mois des épis. Amen. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Amen. Tu observeras la fête de la semaine, Amen. des prémices de ton travail. Amen. La fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs et la fête de la récolte. Amen. À la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs les fruits de ton travail. 3 fois par année, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. C'est la parole du Seigneur. Amen. Alors, total, il s'agit très bien Nous avons montré très bien que dans l'année appelée Moïse, Amen. Esaïe a 3 présentations. Nous avons montré que dans l'année appelée Moïse, il y avait 3 présentations. Il faut que Moïse a une image, il y a une année appelée Christ. N'oubliez pas que Moïse n'est que l'image de l'année appelée Christ et Jésus. Et nous avons montré, nous avons demandé que parenthèse grâce église qui est enlèvement. Nous avons dit ceci: toute personne qui a l'enseignement que la parenthèse sera fermée quand l'église ira à l'enlèvement. Nous avons dit que prends cet enseignement-là, renvoie ça dans les brochures, dans les livres. Cet enseignement n'a pas de place au milieu des saints. Donc, total, ce que le saint respecte ce que Dieu a écrit. Nous avons montré que les saints respectent ce que le Seigneur a dit. Et c'est de là que dans notre marche, nous avons montré ceci. Dans l'année où nous avons montré que dans la première année, en tout cas, il n'y avait pas l'homme d'abord au début, parce que l'homme était déjà tombé, Adam. Amen. Alors, dans vos présentations, il y a Enoch. Quand il y a eu la présentation d'Enoch qui fut enlevé, il y a Élie. Et aussi de Élie. Jésus-Christ est dans cette année-là. Quand le Seigneur est venu sous cette première année. Parce que selon Galates 4:4. Conformément à Galates 4:4. L'Écriture est confirmée L'Écriture a confirmé. Par la grâce de Dieu. Amen. Que lorsque le temps. Nous lisons le Seigneur Jésus. Nous lisons. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Amen. Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi. Amen. Donc c'est la vie de Abotami nané. Cela signifie que le Seigneur il est né dans l'année appelée Moïse qui est la loi. Et tant que le ministère a déclaré, personne n'est monté
au ciel. Quand il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, il a déclaré, courant son ministère, que personne n'est monté au ciel. Là, c'est Jean chapitre 3, verset 13. D'après Jean chapitre 3, verset 13. Parce qu'il fallait Moïse, dans son année, a présenté un homme, où il a reconnu qu'on a dans le ciel. Oui, il fallait que Moïse, dans son année, la première année, qu'il puisse présenter un homme qui est reconnu là-bas au ciel. Et en le Seigneur, il fallait l'ouba toujours dans le verset 13. Ah, c'est de là que le Seigneur, il devait toujours dire au verset 13e de Jean 3, il a dit ceci. Personne n'est monté au ciel. Il a déclaré que personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Amen. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Voilà. Amen. Donc dans cette année-là, en réalité, il n'y a que le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Ah, dans la première année, personne ne s'était présenté. Il n'y a que le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est lui. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, et c'est de là que nous avons montré dans notre marche. Quand ils ont proclamé l'année, il y a grâce. Nous avons montré que quand Christ proclame l'année de la grâce, dans Luc chapitre 4e, d'après Luc chapitre 4e, Banda après sa mort et sa résurrection. Ah, cette année de la grâce commence après sa mort et sa résurrection. De cette année Zobanda. C'est de là que l'année commence. L'année de la grâce. Luc 4 a proclamé l'année. Dans Luc 4, il a proclamé l'année. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 16. Il s'est rendu à Nazareth. Amen. Où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remis les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit Seigneur sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Donc, à l'obélaki sur l'année. Donc, le Seigneur avait parlé sur l'année. Et cette année, quand l'église a débuté aussi marche, toujours dans l'année. L'année de la grâce, nous voyons que l'église commence, débute sa marche dans cette année de la grâce. Et qu'est-ce que tout le monde attend quoi? Qu'est-ce que nous constatons quand le Seigneur meurt et qu'il ressuscite? Le Seigneur est mort lors de la fête de pain sans levain. Un temps va présenter aussi. Après, aussi gerbe. Ah, après la fête de pain sans levain, on présente la gerbe. En réalité, le Seigneur a confirmé et le Seigneur avait confirmé cela. Que il est d'abord de son corps des pain sans levain. Le Seigneur, il avait confirmé que son corps c'est le pain sans levain. Oui, parce que ça l'a sans péché sur la terre. Oui, parce qu'il n'a jamais connu le péché. Il n'a pas vécu le péché. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Première présentation de l'homme dans l'année appelée grâce. La première présentation de l'homme dans l'année appelée la grâce, c'est Christ et Jésus lui-même. Ah, c'est quand Christ et Jésus lui-même, par sa résurrection, et comme pour confirmer gerbe, ah, pour confirmer l'expression de la gerbe, c'est de là que nous avons vu que les tombeaux s'étaient ouverts. Et tango sécuit, ah, les saints aussi sécuit. Ah, c'est par sa résurrection que les saints aussi étaient ressuscités. Donc c'est ce que nous avons comme gerbe. C'est de là que nous voyons la réalité de la gerbe. La gerbe qui est présentée chez le sacrificateur. Dieu bénisse. Amen. Nous avons montré dans notre marche. Paul a prêché dans Éphésiens chapitre 2e. Nous avons montré que Paul a prêché dans Éphésiens chapitre 2. Nous sommes morts ensemble avec Christ. Il a prêché que nous sommes morts ensemble avec Christ. Et nous sommes ressuscités avec Christ. Avec lui.
Et nous sommes assis dans les lieux Nous célestes. sommes morts, ressuscités et assis dans les lieux célestes avec Christ. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. L'écriture déclare sommes ressuscités avec lui. Éphésiens 2. Parce que Singeli Kozalaka toujours comprendre une chose tambola. Amen. Verset 6. Tobana 5e. Merci. Nous qui étions morts par nos offenses, Amen. nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Il nous a ressuscités ensemble. Amen. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes Amen. en Jésus-Christ. Amen. Donc c'est en Jésus-Christ que nous a assis ensemble dans les lieux célestes. C'est en Jésus-Christ que nous sommes assis ensemble avec lui dans le lieu C'est céleste. sa première présentation. C'est de là que des nous hommes. voyons la première présentation des hommes dans les temps. Quand cette première présentation est au salement, Quand la première présentation a eu lieu, il faut compter 7 semaines. c'est après la première présentation qu'il faut compter 7 semaines. De tout à ce qui est rite. C'est de là que nous avons vu Ruth dans le champ. À côté na chamboise na débit à moisson en orge. Que Ruth est rentrée dans le champ de Boaz au début de la moisson d'orge. A pimi na l'air et a fin à moisson de blé, de froment. Et il est sorti du champ lors de la moisson de blé ou du froment. Total ce qui est tazo bima na moisson. Nous avons montré que quand Ruth sort, quitte le champ, Na temple c'est la représentation des hommes. au moment où Ruth quitte dans le champ, qu'est-ce qui se passe? Au temple, c'est la première présentation des hommes. Deuxième présentation. Excusez-moi, au temple, c'est la deuxième présentation des hommes. Première présentation, ils ont leur débit vraiment avec Christ. Effectivement, Dans la réalité. Amen. Effectivement, la première présentation, c'est lors du début avec Christ et personne ne vin, la résurrection de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. D'abord, c'est de là que nous montrons d'abord. Que deuxième présentation au sein de mon année. Nous montrons que la deuxième présentation. Il y a un tout de suite 2 Corinthiens 11. La deuxième présentation, nous prenons 2 Corinthiens chapitre 11. Verset 1er. Verset 1er. La deuxième. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Aussi, vous pouvez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc c'est que la présentation est quand l'église est l'enlèvement. Nous voyons la présentation aussi quand l'église part dans l'enlèvement. Donc fin à moisson. Par la fin de la moisson du froment. C'est de là que nous avons lu Colossiens. Chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er. À partir du verset 27e. À partir du 27e verset. Nous lisons Jésus-Christ. Amen. Qui est dans le verset 28e. Colossiens 1er verset 27 à 28. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Voilà, que Dieu soit loué. Amen. C'est ça maintenant la deuxième présentation dans l'année. C'est ça en réalité la deuxième présentation dans l'année dont tu as parlé. Et deuxième présentation dans l'année, il y a qu'à Nathan et fin a été. La deuxième présentation de l'année aura lieu à la fin de la moisson de l'été. Et il y a un monde tout ce qui Jérémie chapitre 8. C'est de là que nous avons pris Jérémie chapitre 8e. À partir du verset 21. Jérémie 8, verset 20e. J'ai toujours dit que quand tu écoutes la prophétie, tu es heureux. Amen. Parce que Pierre a déclaré la prophétie est une lampe. L'apôtre Pierre déclare que la prophétie est une lampe.
qui brille dans un lieu obscur, et de lampes qui brillent dans un lieu obscur. jusqu'à ce que l'étoile brillante ait s'élevé dans vos cœurs. Dans le cœur. Amen. C'est ça la parole du Seigneur. Amen. Qu'on néglige la prophétie, c'est Faut- très Il ne important. faut pas négliger la prophétie. Il y a un Elle est monde très importante. très bien maté yanayo. C'est elle qui va mieux cadrer tes enseignements. Et qu'on facilite au marché bien. La prophétie te facilite à mieux marcher Na grâce aux Zamba par rapport à la grâce que le Seigneur t'a donnée. Et moi je crois que Dieu t'a fait grâce. Amen. Et grâce au prophétie les sango et dango que ne Il faut que ta grâce soit nourrie aussi par la grâce prophétique. C'est très important, bien aimé. Amen. Verset 20e, il y a Jérémie chapitre 8e. Jérémie 8, verset J'ai lu au 20. nom de Jésus-Christ. Amen. La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Donc en réalité, Jérémie parlait que tant il y a deux présentations. Ah, le prophète a parlé tout le temps où il y aura les deux premières présentations Dans l'année, dans l'année. Israël n'a pas le salut dans Kati. Ah, Israël ne reçoit pas le salut dans les deux premières présentations de l'année. C'est pourquoi qu'on remarquait aussi Et c'est pourquoi vous allez remarquer, ministère où le Seigneur appelle ça qui Jérémie. vous allez remarquer que tel que je vous avais montré, le ministère que le Seigneur avait donné au prophète Jérémie, Totanga qui en a Jérémie chapitre 1er verset 10e. nous avons lu le ministère de Jérémie dans Jérémie chapitre 1er, le verset 12e. Tobandaki dans verset 9e. Nous avons commencé d'ailleurs à partir du verset 9e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Amen. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Il y a un monde total, ça dit très bien. C'est de là que nous avons montré très bien. Qu'est-ce que Jérémie a fait? Nous avons montré, nous nous sommes interrogés qu'est-ce que Jérémie le prophète a fait. Là qui n'a psaume 80 verset 9. Ah, c'est au psaume 80 verset 9. L'Éternel a arraché une vigne en Égypte. Dans psaume 80 verset 9, nous avons vu là où le Seigneur avait arraché une vigne en Égypte. Et puis Ayenango a chassé des nations, a planté son arbre. Et ensuite, il a ramené la vigne en question et il a chassé les nations et après il avait planté la vigne. Nous devons lire ça, c'est très important. Amen. Psaume, Verset 9e, psaume 80. psaume 80 verset 9, nous lisons. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, Amen. tu as chassé des nations et tu l'as planté. Voilà. Donc Israël a fait une terre promise, a planté. Ah, quand Israël a occupé la terre promise, c'est la vigne que l'Éternel avait plantée. Or le Seigneur a déclaré par Jérémie, Et le Seigneur avait dit à Jérémie le tu prophète, vas arracher. il avait dit qu'il va arracher. Mais toujours dans ton ministère, tu planteras. Ah, toujours dans son ministère, il devait aussi planter après avoir Il y a arraché. un total ça qui portion à quoi arracher. Ah, c'est là où nous avons vu la portion Et d'arracher. ça le fait que Israël a laissé les territoires où le Seigneur a fait ça qui Abraham. Ah, nous avons compris que la portion d'arracher, c'est quand Israël est allé en déportation. Maintenant, tout ce que les prophètes dans cette année Moïse, ils allaient comme ombre et pas Christ. Ah, maintenant, tout ce que les prophètes effectuaient comme acte et mouvement dans l'année appelée Moïse n'était que l'ombre que Christ devait accomplir. Parce que Jésus a un véritable ministère, il y a bango nyonso ndenge ba travailler. Ah, parce qu'en Jésus, nous voyons l'accomplissement, la réalité de tous les ministères des prophètes. Il y a un autre que Jésus-Christ en Israël. C'est là où nous avons dit que quand Christ est venu en Israël, pour accomplir le ministère de Jérémie. le Seigneur était venu aussi accomplir le ministère du prophète Jérémie. D'abord, première portion. La première portion du ministère du prophète Jérémie. Pour retirer le royaume à Israël. Ah, c'était d'abord retirer le royaume à Israël.
Oyo, jadis, ezaki présenté comme une terre ce qui royaume, a donné à Abraham. ce royaume qui était présenté jadis comme étant la terre promise que le Seigneur avait donnée en Abraham comme héritage. Oui, c'est pourquoi tout en guise dans Matthieu 21, C'est de là où nous avons lu dans Matthieu 21, verset Matthieu 21, 42, verset 42, 44. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La paix, c'est qui va en parabole à vigneron. Il leur avait donné la parabole du vigneron. Verset 42e. Lisons. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Il y a un qui ce royaume-là, c'est là où Luc 17, nous avons vu ce royaume dans Luc 17. verset 20 à 22. Nous avons identifié ce royaume dans Luc 17, verset 20 à 22. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, dans verset 21. Amen. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici, ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Là, c'est le verset 21e, il y a Luc 17, au verset 21e. Amen. Donc, Christ confirme que c'est lui le royaume de Dieu. Ici, le Seigneur Jésus confirme que c'est lui qui est le royaume de Dieu. Donc, la parole est qui est annoncée depuis longtemps. La parole qui était annoncée autrefois depuis les temps Parlait anciens, de Jésus-Christ. cela parlait de Christ et Jésus. Jusqu'à ce que lui-même il est venu. Comme le véritable Il royaume. est venu comme le royaume. Et l'Écriture déclare dans Jean chapitre 1er. Et il est écrit dans Jean chapitre 1er. Comme Asa présenté comme la parole. Et dans la parole. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Amen. En ceux qui croient en son nom. Amen. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que nous comprenons par là, Israël a perdu une terre. Comprenons par là qu'Israël a perdu la terre comme royaume. Comme le Seigneur aussi a présenté la terre comme une femme. Comme le Seigneur dans les Écritures, il présente la terre aussi comme la femme. C'est comme à Isaïe 62, verset 4. Conformément à Isaïe 62, le verset 4. On appellera ta terre épouse. Il est écrit qu'on appellera terre épouse. Or, la femme est comparable aussi dans la lune. Or, dans les Écritures, le Seigneur compare la femme aussi à la lune. La terre des promesses est une femme. Donc, la terre des promesses, en réalité, c'est toute une femme. Qui est Christ. Qui est Christ et Jésus. Qui est le repos. Amen. Et dans Apocalypse 12e. Or, dans Apocalypse chapitre 12e. Là, je conseille, j'exhorte toute personne, tous les frères qui prêchent l'éclipse soleil. En tout cas, enlève cet enseignement d'éclipse soleil dans Apocalypse chapitre 12. Soleil à l'anti-soleil, donc la femme à l'anti-soleil. C'est pas le fait que tu as vu la femme a été enveloppée du soleil. Et la lune sous ses pieds. Et la lune était sous ses pieds. Directement, tu es allé à la géographie. Combien la géographie? Tu es allé à la géographie. Tu es devenu géographe. Éclipse. Éclipse. Non. Non. Il ne faut pas prêcher comme ça. Les choses de Dieu, ce n'est pas la géographie. Il faut que le Seigneur te donne l'inspiration et saisir la pensée. Ici, quand les prophètes voient dans la vision la femme qui est sur la lune, Makolona, cela veut dire là où est composé la plante à pied. On comprend par là selon que le fait que les pieds sont sur la lune, cela répond à Josué. Josué 1er verset 3e qui dit là où posera les plantes des pieds,
et pesameli en ces héritage. lieux te sera accordé en héritage. Josué chapitre 1er, Josué chapitre 1er, à partir du verset à partir 3. du verset Je 3. lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Voilà. Amen. Donc, L'une qui est sous les pieds de la femme, les a tout un héritage. cette lune n'est autre que la terre, tout Oui, la terre. l'héritage, Oui, ils appelaient royaume. qui est appelé le royaume. Donc Israël a perdu le royaume. Donc Israël a perdu le royaume Et comme la maintenant, la terre. femme là de la verset 12, Ah, maintenant la femme d'après 12, qui a possédé le royaume. c'est elle qui a possédé le royaume qu'Israël a perdu. Dans l'année, Dans l'année, a été. dans l'année jusqu'à la saison d'été. Pourquoi Tozoro Bandingwana Pourquoi nous parlons ainsi? était prophétique? Pourquoi nous parlons ainsi de l'été prophétique? Matthieu 24. Nous avons pris Matthieu chapitre 24. Vite pour notre tokoma isika ou tosuke na Je kilodi. suis en train d'aller vite afin que nous puissions arriver là où nous étions Afin arrêtés, que tu continues vraiment par la grâce de Dieu. afin que nous puissions évoluer et continuer l'enseignement par la Toi grâce du qui Seigneur. Matthieu 24. Nous avons cité Matthieu 24, Verset 32e. verset 32e Tiens à 33e. jusqu'au 33, Nous lisons au 33e. nom de Amen. Jésus-Christ. Amen. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Amen. Dès que ces branches deviennent tendres Amen. et que les feuilles poussent, Amen. vous savez que l'été est proche. Voilà le bien d'abord naturel. Là, il a parlé d'abord d'une manière naturelle. Maintenant, il a expliqué été veut dire quoi. Maintenant, il veut donner le pourquoi de l'été. Yango lobby de même. Ah, c'est au verset 23 lorsqu'il dit de même. Quand vous verrez toutes ces choses, Amen. sachez que l'été, maintenant l'été en moyen. Ah, maintenant, l'été en question, c'est ça. Le Fils de l'homme Ah, est L'été en proche. question, c'est le Fils de l'homme qui est proche. Parce que dans 32, À la porte. vous savez que l'été est proche. Ah, parce qu'au Maintenant- verset 32, il a dit, vous savez que l'été est proche. Maintenant, dans 33, Au avec 33, place a été à remplacer le Fils de l'homme est Ah. proche. le Fils À de la l'homme a été remplacé au lieu et place de Dès l'été. l'été. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le Seigneur veille sur la deuxième présentation au temple. Cela a été lié à la deuxième présentation de l'homme au temple. Parce que Jérémie a déclaré qu'il dans Jérémie 8, 20, Car Jérémie la avait déclaré, moisson est passée, dans Jérémie 8 et 20, Jérémie le prophète l'avait vu, la moisson est passée, l'été est fini. l'été est fini, Nous ne sommes pas sauvés. le peuple n'est pas sauvé. Donc, pour ça que Israël a un programme d'enlèvement. Ah, c'est pour montrer qu'Israël n'a pas le programme d'être enlevé. Après, tant a été tant raison le cas prophétique. Après la fin de la saison d'été prophétique, Donc, quand le Seigneur est venu, quand le Seigneur est Aïe, venu aux prendre hommes, l'église, donc, tant raison de l'église, après l'enlèvement, l'année s'il était. l'année n'est pas finie. De ce côté qui ouvrez parenthèse, fermez parenthèse, Ah, fermez parenthèse. en tout La cas, grâce ici n'est pas la nation. en tout cas, Année à grâce ici. en tout cas, si tu avais prêché que ouverture de parenthèse, fermeture de la parenthèse, c'est la fin de l'année de la grâce, l'église est allée en enlèvement. Nous avons dit que tu es un enfant de Dieu. Vraiment, aux hommes Tu es un enfant de Dieu. et puis, on s'est repenti. Nous t'avons exhorté, tu dois te repentir. Et puis, qu'on s'est repenti, les gens ont la chair. Parce que se repentir en réalité, c'est revenir C'est ce à la que chair, nous voulons. devant le peuple. Tozalaki kolobela sur la femme de distinction. Nous avons parlé sur la femme des distinctions. Et zana bandeko bateya ba femme de distinction 5 choses. Il y a des gens, des frères, qui ont prêché la femme des distinctions, 5 choses. Nakati ya petite chambre. Dans la petite chambre, il y a 5 choses. Tolobaki te eza 4. Nous avons dit que non, il n'y a pas 5 choses, mais il y a 4. Nde tolobelaki sur la marche d'Élysée. C'est là où nous avons parlé sur la marche d'Élysée. Donc total qui d'abord Nous avons montré d'abord marche na ye na niveau ya C, La- tala koya kolia. la marche d'Élysée d'abord en bas, lorsqu'il... Quand femme de distinction ça dit toujours stérile. Ah, la marche d'Élysée, lorsqu'il vient manger chez la femme de distinction, pendant qu'elle était encore stérile. Avec stérile.
pendant qu'elle était encore seule. Nous avons montré que ce texte en réalité a 2 ans. Maintenant, si tu veux prêcher, maintenant, si tu veux changer, si tu veux changer l'enseignement, premièrement, il faut demander à Dieu pardon devant le peuple. C'est ça l'humilité. C'est ça qui montre, qui atteste que nous sommes des enfants de Dieu. C'est là où nous disons l'humilité précède la gloire. Disons que l'humilité précède la gloire. Très important parce que tu expliquais qu'il y a très bien par la grâce de Dieu. C'est important parce que nous avons bien expliqué ça par la grâce du Seigneur. Nous avons montré les murs de construction. Dieu qui est esprit, comme l'homme. Nous avons montré le mur de construction de la petite chambre. Cela montrait Dieu qui est esprit devait devenir comme l'homme. Dans la portion du ministère du Fils de l'homme. Oui, parce que à ce qui concerne la fin, moi je ne sais. Ce n'est que le Père qui les connaît. Amen. C'est là où nous avons expliqué le mur. Dieu créateur du ciel et de la terre. Amen. Une forme, une vierge. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, lorsqu'il a pris la forme née d'une vierge, cela veut dire que c'est tout un mur. Il s'est limité, il s'est cadré. C'est là où nous avons montré que Élisée, lorsqu'il rentre dans la chambre haute, il avait effectué 3 pas. Il avait effectué 3 pas, après il est allé dormir. Maintenant, nous avons dit que tu avais prêché ça 5 ministères ou bien 5 dons ministères. C'était l'ignorance. Quand on se corriger, quand tu te corriges, il faut toujours demander pardon au peuple de Dieu et pardon à Dieu. Il faut demander pardon au peuple et aussi à Dieu. Sa chère valeur. Très important. Nous devons donner la valeur à la chair. On ne se moque pas de Dieu. La chair n'est pas un lieu d'exhiber la connaissance. Non, ne cherchez pas à prouver telle et telle personne. Ça montre l'enfantillage. L'enfantillage. C'est vraiment l'enfantillage. Travailler parce que c'est une charge. C'est très important. C'est très important que travailler car cela est une charge. Et des peuples de Dieu, ici, dans la lumière. C'est ça prêcher. Pour aider le peuple de Dieu là où ils sont dans le noir, que le peuple soit éclairé. C'est ça prêcher. Avec humilité. Ce que le Seigneur t'a donné, donne ça avec toute humilité. C'est ça la parole du Seigneur. Amen. Et alors, on confirmer que l'année à grâce aussi ça. Notre marche c'était pour confirmer que l'année de la grâce ne prendra pas fin avec l'enlèvement de l'église. C'est pourquoi avant de témoigner il faut toujours ce qui a été. Voilà pourquoi avant que nous puissions parler des choses qui est ou des choses qui sera, il faut que cela soit témoigné d'abord dans ce qui a été. C'est de là où nous avons montré ça par la grâce du Seigneur. Que le salut d'Israël. C'est de là que nous avons expliqué que le salut d'Israël. Maintenant, pendant le ministère de Jérémie, la deuxième partie, nous avons expliqué le salut d'Israël dans la deuxième partie du ministère du prophète Isaïe. Oui, Jérémie chapitre 31. C'est de là que nous avons pris Jérémie chapitre 31. À partir du verset 27e. Jérémie 31, verset 27e. Verset 28e. Jusqu'au verset 28e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda. Amen. D'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Amen. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, aussi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter. Amen.
Sa deuxième portion maintenant du ministère de Jérémie. Voilà la deuxième portion du ministère de Jérémie. Il faut qu'on soit l'arbre qui est dans la captivité et qu'on soit la planter dans la terre. Ah, cette deuxième portion du ministère de Jérémie consiste de prendre l'arbre qui était allé en déportation, de le planter de nouveau dans la terre promise. Il faut vérifier véracité à Jérémie 8, verset 20. Maintenant, vérifions la véracité de Jérémie chapitre 8. Là où nous avons lu précédemment, la moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Total, ce qui bino malam dans Jean 4 que la moisson ezali bapôtre nde bazosala biso nyonso ensemble. Nous avons montré conformément à Jean 4, la moisson en réalité c'est les apôtres qui ont été de moissonner, nous aussi avec eux ensemble. Voilà. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas sémé. Selon qu'il est écrit que je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas sémé. Ah, voilà. Ah, il a dit que les autres ont sémé, mais vous êtes rentrés dans leur travail. Donc c'est que moisson, ils attendent à l'église. C'est qu'en réalité, la moisson, c'est le temps de l'église. Et en gros, rite avant qu'il y a un champ. Na tanya moisson kobanda débit ya orge ti ya froment à brabini. Ah, c'est là où nous avons mis dans l'ombre. Ruth était restée dans le champ en commençant du début de la moisson du torche jusqu'à la fin de la moisson du froment. Ruth est sortie du champ. L'entrée à Ruth à Bethléem. Je vous avais montré que l'entrée de Ruth dans Bethléem. Naomi a déchiré l'acte qui condamnait Ruth, la Moabite, dans Deutéronome 23. Amen. Naomi avait déchiré l'acte et les ordonnances qui condamnaient Ruth, la Moabite, dans Deutéronome 23. C'est pourquoi c'est présenté comme Mara. Voilà pourquoi Naomi s'est présentée en venant à Bethléem comme étant Mara. Christ frappé. C'est-à-dire Christ frappé. Déchire cet acte à Deutéronome 23. C'est-à-dire la croix de Jésus. Frappé, il a déchiré l'acte de Deutéronome 23. La Moabite entre dans ce qui a permis à la Moabite, l'étranger, d'entrer dans Bethléem. Nous qui étions autrefois étrangers à l'alliance de Dieu. Nous étions loin de Dieu. Privés des droits de cité en Israël. Privés des droits de cité en Israël. Le Seigneur a sali grâce. Le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a fait grâce afin que nous puissions être comptés en Israël. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Que Dieu soit loué. Amen. C'est pourquoi nous disons que cette parole, ce qui nous a fait si bien nous en kimia. Si Dieu te donne cette parole, chasse-le que vous êtes dans la paix. Il faut aimer vivre dans la ville de Dieu. Il faut aimer vivre dans la ville de Dieu. Qui est la parole du Seigneur. Qui est sa parole. Par la vie à sainteté. Dans la ville de Dieu qui est sa parole. Qui est sa parole, on vit dans la vie de la sainteté. La crainte de Dieu. Dans la vie de la crainte de Dieu. La vie à nature et à soumission à la parole. Dans la vie de la nature de soumission, de l'obéissance à la parole. Amen. Donc c'est que total ici, total la vérité à verset 21. Ah, maintenant nous voulons voir saisir la vérité du 20e verset. Et la moisson est passée, l'été est fini. Et nous ne sommes pas sauvés. Voilà. Yango toye ko remarquer que maintenant Israël a kozonga na terre na ye quand. C'est là où nous nous sommes posé la question, quand est-ce qu'Israël retournera à la terre par rapport à la prophétie? Nous avons pris l'ombre de Esdras 3e. Parce que Tina était aussi là ces 6 mois. Nous avons dit que quand l'été prend fin, c'est 6 mois qui s'écoulent dans l'année. Israël n'était pas sauvé, c'est la vie en captivité. L'écoulement de ces 6 mois-là, c'est le temps qu'Israël n'est pas sauvé, le temps qu'Israël est en captivité en Babylone. À ce temps-là, Rita Zodika na moisson. Nata moisson 7 semaines. Pendant ce temps, Israël est dans le champ, dans la moisson pendant 7 semaines. Et ces 7 semaines, ils attendent sur l'église, depuis l'église d'Éphèse. Une église à Laodicée. Nous avons montré que les 7 semaines est autre que la marche de l'église partant de l'église d'Éphèse jusqu'à l'église de Laodicée. C'est que chaque étape il y a église. C'est là où, pour montrer que dans chaque étape de l'église, il y a la perfection. Il y a la perfection. C'est le chiffre 7. C'est-à-dire le chiffre 7.
À celui qui vaincra. C'est là où il est écrit, il est dit à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Et Dieu bénisse. Amen. Donc, il y a un total à Ezra chapitre 3e au verset 1er. C'est là où nous avons vu ici dans Esdras chapitre 3e le verset 1er. Nasenga kiboye soki lité ya wana ya kolobake année ya grâce soki tango église qui enlèvement parenthèse ekangami. J'avais dit cet enseignement qui dit que l'année de la grâce prendra fin et que ça sera la fermeture de la parenthèse quand l'église sera enlevée. Tu avais lu ça dans un livre. Remets ça chez les gens qui ont prêché. Mais non, mais non, mais non. Appelle celui qui avait prêché cet enseignement. Appelle-lui même au téléphone. Dis-le en tout cas, j'ai enlevé. Réponds ton enseignement que tu m'avais prêché. Moi j'ai pris cette confession. Parce que la confession là ne tient pas debout avec les Écritures. Parce que départ de l'église, c'est la deuxième présentation de l'année. Parce qu'en réalité, l'enlèvement de l'église, c'est la deuxième présentation de l'année. Et qu'il n'y avait pas encore eu la troisième présentation. Et maintenant, tant aux verset 1er et Esdras 3e. Quand nous prenons Esdras chapitre 1er, Esdras 3e, le 7e mois arriva. Il est écrit, le 7e mois arriva. Et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Amen. Et c'est ça, Jérémie 31, verset 28e. Veille pour planter. C'est là, Jérémie 31, verset 28e, qui dit que le Seigneur vient pour planter. Il plante Israël qui est la vigne. Au moment où ils ont planté, et quand Israël est planté, qu'est-ce qui se passe dans cette période? J'avais cité Esdras 5e, verset 1er. À partir du premier verset. Nous disons au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Agé le prophète. Amen. Et Zacharie fils d'Ido. Amen. Le prophète prophétisait aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Donc il y a eu deux prophètes où nous avons prophétisé à ce temps-là. Ah, en ce temps-là de la 7e année, quand Israël est retourné dans la terre, il y a eu deux prophètes qui prophétisaient, le prophète Zacharie et le prophète Agé. Ecclésiaste 3e, verset 14e à 15e. Or, Ecclésiaste 3, verset 14 à 15. Et le dit, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait, cela durera toujours. Amen. Il n'y a rien à y retrancher. Rien à ajouter. Ce qui a été, c'est ce qui sera. De temps aux tanga. Agé et Zacharie au même moment. Quand tu lis Agé et Zacharie en train de prophétiser au même moment à la 7e année, au 7e mois, au moment où Israël est planté de nouveau, qu'est-ce que ça arrive vers les nations? Qu'est-ce qui se passe du côté des nations? Jérémie 50. Je vous avais donné Jérémie 50. Amen. Cette parole est pour vous. Amen. Pour vos enfants. Amen. En aussi grand nombre que le Seigneur appellera. Amen. C'est ma propriété. Tu dois savoir que la parole est ma propriété. Tu dois savoir que la parole, c'est ma propriété. Garde-la jalousement. Dieu t'a donné la parole. Amen. Verset 15e. Jérémie 50, verset 15e. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Poussez de tous côtés contre elle un cri de guerre. Amen. Elle tend les mains, ses fondements s'écroulent, ses murs sont renversés, car c'est la vengeance de l'Éternel. Vengez-vous sur elle, faites-lui comme elle l'a fait. Amen. Quand Israël trouve grâce, quand Israël trouve grâce vers les nations, c'est la vengeance. Au moment où Israël est gracieux, du côté des nations, Dieu frappe. C'est ça que nous avons placé vengeance. C'est de là où nous voulons classer la vengeance de Caïn dans la prophétie. C'est pourquoi nous sommes très humbles. C'est là où il y a des choses, toutes choses demandent que tu sois humble
et que tu puisses suivre la manière dont le Seigneur a classé les choses dans la ligne. C'est là où j'avais pris Psaume 79. D'abord le verset 10e. J'avais cité d'abord le verset 10e jusqu'au verset 13e. Pourquoi les nations diraient-elles où est leur Dieu? Qu'on sache en notre présence parmi les nations que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu. Que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi par ton bras puissant, sauf ceux qui vont périr. Rends à nos voisins 7 fois dans l'air saint les outrages qui t'ont fait, Seigneur. Quand la vengeance du verset 12e est en train de se réaliser, après le temps de cette vengeance, qu'est-ce qui va se passer? Verset 13e. Le verset 13e. Et nous, ton peuple, les troupeaux de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement. De génération en génération, nous publierons tes louanges. Nous remarquons maintenant tant à la suite à temps. Nous constatons, après la vengeance, quand nous voyons, nous donnons la lecture de la suite du temps. Nous disons que cette chose du verset 13e n'a pas encore eu son accomplissement. Parce qu'après cette vengeance cette fois, parce que cela vient après la vengeance de cette fois. Israël doit célébrer l'Éternel éternellement. Donc, c'est après la vengeance de cette fois que Israël célébrera l'Éternel éternellement. Ils ne seront plus jamais esclaves. C'est très facile pour moi c'est très facile de comprendre maintenant. Caïn sera vengé cette fois. Mais je n'ai pas encore arrivé dans l'Apocalypse, mais déjà ici, clarté. Vous voyez déjà la clarté de la chose. Vous voyez l'enseignement tel qu'il est présenté, il faut qu'il y ait des bases. L'enseignement doit avoir des fondements, des bases. On ne prêche pas l'enseignement par la gueule. Sans base écriture. On ne prêche pas l'enseignement sans base. Non, c'est pas le verbe qui convainc, mais c'est l'écriture. L'écriture, c'est la convaincre. Non, c'est pas par influence, par la colère que tu vas influencer que non, celui-là, il s'énerve beaucoup. Laisse-moi qu'on puisse accepter. Qu'on puisse accepter seulement, accepter cet enseignement pour éviter les problèmes. N'oubliez pas que quand quelqu'un prêche mal, ils ont été d'humilier Christ et Jésus. Mais non, toi tu es disciple de Christ. Il faut que ça les ailes de la maison de Dieu. Ah, qu'est-ce qui doit se passer en toi? Il faut que le zèle de la maison de Dieu puisse te dévorer, t'alimenter. Ça, ce n'est pas la parole du Seigneur. Afin que tu puisses t'opposer à cela, dire que ça, ce n'est pas la parole du Seigneur, d'humilier Jésus. Il ne faut pas accepter de humilier Jésus dans ta vie. Là où tu as vu qu'on prêche mal, dis-le, frère. Donnons gloire à l'Éternel. Dis-le, donnons gloire à l'Éternel. Passez, répentez-vous. Parce que Dieu a mis le salut dans l'enseignement. Ah, car le Seigneur a mis le salut dans l'enseignement. Quand quelqu'un a prêché mal, a comprendre l'Éternel, tu vas te mêler à l'enseignement ni à bénédiction à tous fils de Jacob. Mais il faut qui ont fait des enseignements, qui ont prêché la bénédiction des fils de Jacob. Il attache l'âne na vie. Si tu reçois, tu entends l'enseignement qui dit il attache l'âne. Il y a beaucoup de choses.
Il y a beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Voilà, la éviter ceux qui comprennent sur la ligne, nous allons attacher la main avec Biso, tout comme Christ. Mais non, je ne sais pas quelle est la compréhension. Là où ils disent que non, ça c'est nous qu'on a attaché à Christ, l'âne. Voilà, Pierre n'a jamais fongola. Ah, c'est là où ils ont fait de prêcher. Vous voyez les deux ânes. Les deux ânes qu'on avait envoyés, délivrés, déliés par Jésus. Que non, mon frère, c'est toi. C'est toi, c'est toi et moi. Le Seigneur nous a déliés. Le Seigneur nous a déliés pour montrer sur. Maintenant, moi, j'ajoute sur cet enseignement. Oui, il nous a déliés pour monter sur nous. Mais il n'était pas monté sur l'autre âne. Vous comprenez? Mais vous voyez, maintenant la Bible devient. Maintenant, qui va accepter lorsque on dit que ces deux ânes là c'est nous? Et maintenant, et qu'il nous a pris, il est monté sur nous pour nous diriger. Et maintenant, qui va accepter qu'il soit l'âne que Jésus n'était pas monté dessus? Parce que son talité est allé à Kangoli pas maintenant. Monté à son poste avec des ânes. Le prédicateur ignore qu'il y avait deux ânes. Alors que le sens de sa prédication est qu'il a délié l'âne pour monter. Mais l'autre l'âne, on n'était pas monté dessus. Et ça, la capacité. En tout cas, ça fait mal. C'est triste lorsqu'on prêche mal. La Bible fixe clairement. La Bible a bien fixé. La Bible avait bien fixé que ces deux ânes, personne s'était monté encore sur. Non frère, toi avant que tu puisses venir en Christ, Satan t'a pas utilisé. Quand tu prêches cet enseignement, tu dis bien que nous étions déliés, il nous a délivrés, il nous a affranchis. Mais il est dit que ces âmes, personne l'a utilisé. Les gens ne se rendent pas compte. Oh, ces deux ânes parlent de deux pluies. Oh, ces deux ânes ne parlent que de deux pluies. Il y a première saison, arrière-saison. La première saison et l'arrière-saison. Alors quand Adam tombaki, quand Adam est tombé, le Seigneur avait retenu, il avait lié ces deux ânes. Ces deux ânes là cherchaient la vigne, le vrai cep pour être attaché. Or, Jacob a vu la chose dans Juda. Et l'âne et le petit ânesse vont s'attacher à la vigne. Jacob a vu la chose dans Juda que l'âne et le petit de l'ânesse seront attachés à la vigne. C'est ça qui s'était accompli avant que Christ rentre dans Jérusalem. C'est lui l'homme obéissant. Pour montrer que Jésus, il est l'homme obéissant. Avec les pluies. Tel qu'il est venu avec des pluies. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est très important. C'est très important lorsque nous parlons ainsi, c'est pour que les gens soient bien ajustés en ce qui concerne la prédication. Afin qu'il n'y ait pas de difficultés. Dieu vous bénisse. Amen. C'est de là que nous voyons en Jésus-Christ
Donc, tu confirmes premièrement nous confirmons en premier que lieu, le salut d'Israël, nous confirmons que le salut d'Israël, après l'été. nous confirmons que le salut d'Israël vient après la saison d'été. L'été, c'est Christ lui-même à Yekouzobi. Or, l'été, c'est quand Christ viendra nous chercher pour aller dans la gloire. Que Dieu bénisse. Amen. Après ça, Après ce temps, c'est que c'est l'automne qui intervient. après cela, c'est le temps de la saison d'automne. L'automne et l'hiver. L'automne et l'hiver. Donc, il y a Makasi sur la terre. Ah, l'automne et l'hiver, c'est le temps de la souffrance où il y aura des frappes sur la terre. C'est Israël, des fois, ça l'a planté. Ah, dans cette même saison, Israël est planté de nouveau dans la terre. Oui. Mais le jugement va s'abattre sur la terre. Mais du côté des nations, le Seigneur frappera, il y aura des jugements qui vont s'abattre. Dieu vous bénisse. Amen. Alors c'est ce que tous autres là. C'est de là que nous montrons, nous voyons. Pour voir les saluts d'Israël. Nous voyons pour bien saisir la portée du salut d'Israël. Et ensuite nous allons voir la manière dont le Seigneur a classé cette vengeance de Caïn. Je pense que nous devons comprendre clairement Caïn. Je crois fermement que tout le monde a bien compris la vengeance de Caïn. Vengeance nous après Israël il faut célébrer le nom de l'Éternel éternellement. Non, nous précisons que après qu'il y ait la vengeance, il faut que Israël célèbre le nom de l'Éternel éternellement. Oui, c'est ça la parole du Seigneur. Amen. Donc, c'est que tant aux autres dans la parole, c'est que quand nous voyons dans la parole du Seigneur, dans Romains chapitre 9, dans Romains chapitre 9, il s'amène des paroles pour le salut d'Israël. Quand nous voyons les paroles pour le salut d'Israël, et ça en a deux passages. Il y a deux passages. Romains 9. Il y a deux passages que nous avons évoqués. Romains 11. Romains chapitre 9 et Romains chapitre 11. Voilà. Ce sont les deux passages. Ce sont ces deux passages que nous allons utiliser. Romains 9. Le Romains 9. Le verset. À partir du verset 27. À partir du 27e verset. Et puis Romains 11. Et ensuite Romains. Et enfin. Verset 26e. Romains 11e, le verset 26e. Non, verset 27e. 26e à 27. D'abord, il faut y babouiller que. D'abord, tu dois saisir ceci. Que tant que le peuple bazonga qui terre, tu dois saisir que quand le peuple est retourné à la terre, bakasa ba faux mariage. Deux fois. Quand le peuple retourne à la terre, on a brisé des faux mariages à deux reprises. Amen. Donc, on a l'air à Esdras. Il y a eu d'abord au temps d'Esdras, quand Esdras est venu. Parce qu'il y a la parole du Seigneur. Parce que cela a un sens et un pourquoi dans la parole du Seigneur. Et tant que Néhémie et enfin, quand Néhémie est venu, on a cassé aussi les faux mariages. Tant que Abongisi, Mirai, Tanga Zongi, Aye Koya Lisusu, a cassé le mariage. Parce que Babylone Kwanande photo Simba Makasi. Parce que ces choses-là, nous devons bien saisir. Esdras 10e. C'est pourquoi, si tu prends Esdras 10e, Sokotangi, si tu lis à partir du verset 1er, si tu lis à partir du premier verset, il y a un verset 12e, jusqu'au verset 12e, on peut remarquer que Israël a contacté une fausse alliance. Tu vas remarquer que ici il est bien souligné qu'Israël était rentré dans les fausses alliances. Et maintenant, maintenant, dans leur retour, lorsqu'ils sont revenus à la terre, on devait briser les faux mariages. Je donne la lecture dans Esdras 10e à partir du verset 1er. Il faut que les prophètes soient signe. Il y a peuple aussi. Vous devez savoir que vous devez bien saisir que les prophètes sont aussi les signes du peuple. Tango moni les deux uns bazalaï prophétiser revêtis de sacs. Quand vous voyez dans la vision, les deux uns prophétisés revêtis de sacs, c'est l'état du peuple. Cela veut dire que c'est le temps du peuple d'Israël.
Donc, peuple similier. Donc, Pas similier. donc c'est le temps c'est où le repentir. peuple est appelé à s'humilier, Pour c'est-à-dire avoir à se expiation repentir pour recevoir l'expiation de Mais leur péché. cela était dans la vision encore à ma Mais prophète. dans la vision, cela a été présenté dans le corps des Revêtu prophètes des sacs. revêtus des sacs. Cela parlait de leur état. Cela parlait du temps où le peuple devait s'humilier. Oui, c'est ça. Esdras chapitre 10, on va partir du verset 1er. Nous lisons Esdras 10e. Pendant qu'Esdras pleurant Amen. et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants. Et le peuple répandit d'abondantes larmes. Alors Shekania, fils de Chiel, d'entre les fils de l'âme, prit la parole et dit à Esdras: nous avons péché contre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Amen. Amen. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour les renvois de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon la vie de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Amen. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Esdras se leva et il fit jurer au chef des sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël de faire ce qui venait d'être dit. Et ils les jurèrent. Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu et il alla dans la chambre de Jokania, fils d'Eliachib. Quand il y fit entrer, il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau, parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. Ce péché-là, ils des alliances avec les femmes des nations. Ces péchés cités ici n'étaient autres que les fausses alliances avec les femmes étrangères. Donc quand Israël retourne à la terre, amen. Et donc ils ont ça les manataires, les amis. Quand Israël retourne à la terre, qu'est-ce qui se passe sur la terre? On brise les faux mariages au moment où Israël retourne à la terre. N'oublie pas que Élie a condamné le mariage d'Akab avec Jézabel. N'oubliez pas que Élie le prophète avait condamné le mariage d'Akab avec Jézabel. Dans 1 Roi chapitre 18. Dans 1 Roi chapitre 18e. Il faut comprendre que le ministère d'Élie. Vous devez bien saisir. Vous devez bien saisir que le ministère d'Élie va revenir encore dans le chapitre 11. Condamner. De faux mariages. Ce même esprit viendra aussi condamner les faux mariages. Et le peuple Et le peuple va pleurer conformément au témoignage donné dans Esdras 10e. Que Dieu bénisse. Amen. Dans les livres, il y a un roi, verset 18e, chapitre 18e, verset 18e. Amen. 17 à 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. À peine Akab aperçut Élie qui lui dit: est-ce toi qui jettes les troubles en Israël? Élie répondit: je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Tala komba commandement oyoyo nani abandonaki na Deutéronome 7. Considérons maintenant les commandements que Akab avait abandonnés dans Deutéronome 7. Deutéronome 7. À partir du verset 3e. Deutéronome 7e, à partir du 3e verset. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils.
Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Voilà. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc c'est que Akab a bénisaki de respect et alliance sur le mariage. C'est que Akab avait brisé l'alliance sur le mariage. Abalanaki avec Sidonienne. Akab s'était marié avec une Sidonienne. Yango Eliazo condamné na actoire. C'est de là que Élie le prophète le condamne dans ce acte de faux mariage. Abandonné la en loi de disant que l'Éternel. vous avez abandonné la loi de l'Éternel. Oye aussi natango esprit ya Élie yaki nakata Jean-Baptiste. Quand le même esprit d'Élie est venu dans Jean-Baptiste. Et moni Hérode azotambola na mwasi ya batu. Ce même esprit a vu Hérode marcher avec la femme de tout. ABC, Hérode, ce n'est pas ta femme. Ce même esprit a dit à Hérode que ce n'est pas ta femme. C'est ça le rôle de cet esprit-là. Amen. C'est ça le rôle de cet esprit. S'opposer à un mariage illicite. L'esprit d'Élie s'oppose au faux mariage. Voilà. Et c'est pourquoi on comprend que tous les exploits et c'est pourquoi vous allez voir tous les exploits. Oui, c'est pour que le peuple bâti Kabal et Dieu basons dans l'Éternel et Dieu. C'est pourquoi vous allez voir tous les exploits qui a eu lieu. C'était pour que le peuple puisse abandonner Baal qui est Dieu et qu'il puisse revenir à l'Éternel qui est Dieu. Voilà. Donc, Batika qui les faux dieux. Donc, le peuple avait abandonné les faux dieux pour s'attacher au vrai Dieu. C'est pareil. Et c'est pareil. Donc, à Kasaki, faux mariage. Élie avait cassé le faux mariage. L'olenge moko, il faut que toutes les nations. C'est la même chose que tu dois savoir que toutes les nations. Baza aussi comme des femmes. Toutes les nations dans les Écritures sont présentées aussi comme des femmes. Et Israël aussi, baza comme l'homme. Israël aussi dans la Bible est vu comme l'homme. Mais à Kanami maintenant un faux mariage depuis qu'il a rejeté qu'il est Messie. Israël s'est attaché au faux mariage depuis qu'ils avaient rejeté le Messie. Alors celui-ci, celui-ci, Jésus, nous ne connaissons pas comme roi. Ils ont déclaré à Pilate que celui-ci que nous ne connaissons pas comme roi. Et nous avons pour roi César. Ils ont déclaré que nous avons pour roi César. C'est tout un mariage. Cela veut dire que c'est tout un mariage. C'est toute une alliance. Et l'esprit a Élie la rôle aussi. Le même esprit d'Élie viendra accomplir la même tâche, le même rôle, jouer le même rôle. Non, fausse alliance. De les arracher dans les fausses alliances. Afin qu'Israël a servir le vrai Dieu. Afin qu'Israël puisse servir le vrai Dieu. Il y a plusieurs éléments que nous allons ajouter par la suite. Mais d'abord que je suis en train de témoigner d'abord. Je témoigne d'abord que depuis qu'ils sont retournés à la terre au 7e mois, ils ont rompu le mariage à 2 reprises. Il y a Néhémie aussi. Et enfin, au temps de Néhémie, à partir du verset 23e. À partir du 23e. Le verset Néhémie 13, verset 23. Néhémie chapitre 13, le verset 23e. Nous lisons. Verset 27. Jusqu'au verset au nom de 27. Amen. À cette même époque, j'ai vu des Juifs qui avaient pris des femmes astodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'astodien. Et ne savaient pas parler l'hébreu. Amen. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou de tel peuple. C'est vraiment des fausses alliances. Je leur fis des réprimandes. Et je les maudis. J'en frappai quelques-uns. Je leur arrachai les cheveux. Amen. Et je les fis jurer au nom de Dieu en disant: vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils,
ni pour vous. Likambo esalamaki quand? Cette chose s'est accomplie quand? D'abord, tant Néhémie aoutaki devant le roi Artaxerxès Ayaka. D'abord, quand Néhémie a quitté le roi Artaxerxès, il est venu à la terre. Quand Néhémie retourne à Jérusalem pour reconstruire les murailles, quand Néhémie a fini de relever les murailles de Jérusalem, Néhémie était reparti encore chez le roi Artaxerxès. Quand Néhémie est reparti, derrière lui, le travail à temple. Quand Néhémie est reparti chez le roi, derrière lui, le roi Artaxerxès, derrière lui, les gens ont cessé. Ils ont cessé les travaux. Ils ont établi un homme et Sika Oyobataka. Ils ont établi un homme à la place où on met les lançons et les choses saintes. C'est ça l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle. C'est ça le signe prophétique de l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on adore, dont a parlé Paul. Néhémie 13e. Je prends Néhémie 13e. Ce n'est pas un problème. Marchons ensemble doucement, ce n'est pas un problème. Parce qu'il y a un facilité, c'est ça qui va nous faciliter la tâche de bien saisir la vengeance des Caïns. À partir du verset 4e, il y a Néhémie 13. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu, les parents de Tobija avaient disposé pour lui une grande chambre. Amen. Où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les incensiers, la dîme de blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Donc, service nous chambre va remplacer un homme. Donc, tous ces services, ils ont enlevé ça dans la chambre de la maison. Il y a la maison de l'Éternel. De la maison de l'Éternel, ils ont remplacé un homme. C'est de là que Néhémie dit au verset 6e. Dans Néhémie 13. Toujours dans le chapitre 13. Je n'étais point à Jérusalem. Amen. Quand tout cela eut lieu. Car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. Amen. Et puis je n'étais point. Il a dit qu'il n'était pas, il était absent. Donc tout cela a eu lieu. Nous remarquons quoi? Les femmes étrangères, Balongola Kibango, avec Esdras. Nous voyons que les femmes étrangères, on les avait chassées avec Esdras. Mais quand Néhémie est venu, il a fait l'œuvre de la reconstruction de la muraille. Pendant ce temps que Néhémie travaillait, il n'y avait pas de femmes étrangères. Mais quand Néhémie a retourné auprès du roi, quand Néhémie est reparti auprès du roi, il y a eu des choses qui ont eu lieu au temple. On a pris un homme à remplacer place en sang et zalaka. Instensile Yanzambe Fandaka, ba offrande Fandaka, ba dîme Fandaka, ba mou. Et là, c'est ça la service. On a vu un homme. Ils ont remplacé cet homme au lieu où il y avait des choses sacrées, des choses qu'on faisait le service avec. L'encens, l'offrande, les ustensiles, la dîme, les moules, l'huile. Néhémie le verset 6e. Et Néhémie dit au verset 6e. Je n'étais point à Jérusalem. Il dit que pendant ce temps, il était absent, il n'était pas à Jérusalem. Quand tout cela a eu lieu, car j'étais retourné auprès du roi. Il était reparti auprès du roi Artaxerxès. La 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. Amen. D'abord. Alors, ça, quelle est la pensée? Ça veut dire quoi? Parce que, quand Néhémie retourne à Jérusalem,
c'est lui qui avait chassé cet homme qui était dans la chambre de la maison de a cassé ma mariage. Il a brisé le faux mariage. Et le peuple s'est repenti. Et le peuple s'est repenti. Donc, bah, brisa, bah, faux mariage deux fois. Donc, nous voyons dans l'ombre, on a brisé le faux mariage à 2 reprises. Et l'écriture de Daniel chapitre 12e. Et l'écriture de Daniel 12e précise. Ils ont déclaré sur l'abomination où le prophète Daniel a établi en lieu saint. Ah, Daniel chapitre 12 a déclaré sur l'abomination qui sera établie dans le lieu très saint. Cette abomination, c'est ça, cet homme a vendu dans la maison du Seigneur, a remplacé place ensemble. Le signe de cette abomination, c'est cet homme qui est dans la maison du Seigneur, qui a remplacé la place des choses sacrées. Silence, il y a demi-heure. Ah, l'absence de Néhémie en ces temps, c'est ce que la Bible appelle le silence de demi-heure. Oh, et ça, en Apocalypse chapitre 8, verset 1er. Qui est dans Apocalypse chapitre 8, le verset 1er. Tu vois d'autres personnes de prêcher demi-heure. Demi-heure. Quand il dit demi-heure, demi-heure. L'heure à 60 minutes. L'heure à 60 minutes. Demi. La moitié. Donc la moitié de l'heure. 30 minutes. 30 minutes. Maintenant, à continuer à le modifier, il a 3. Mais là, il évolue, il enlève les zéros, il reste avec le chiffre 3. Et ça, la capacité à la sorte à ma terre. En tout cas, ça fait très mal quand tu vois ce genre d'enseignement, des faux enseignements. Mais ça, la capacité. Ça fait mal, très mal. Il faut y avoir un langage ensemble. Tu dois savoir le langage de Dieu. Il faut comprendre le langage de Dieu. Une heure dans la Bible. Dans la Bible, une heure. Taïsaka aussi. Tout un temps, il y a une semaine entière. Dans la Bible, une heure dans la prophétie montre aussi tout un temps de la semaine. Une semaine entière. Une semaine entière, c'est une heure. Une semaine entière qui est restée dans la prophétie des 70 semaines de Daniel. Parce que Apocalypse 17 est bien en une heure. Car Apocalypse chapitre 17 appelle cela une heure. Moitié. La moitié de une heure. Et ça, demi-heure. Ah, la moitié de une heure signifie demi-heure. Donc, première demi-heure, c'est que donc, la première 3 ans et demi. La première 3 ans et demi. Les 2 ans vous allez au travail. La première 3 ans et demi, la première portion, les 2 ans seront au service. Et la parole au travail, ça présenter notre Estras. Ah. Parole au travail, ça pendant que les 2 ans travaillent, leur parole est présentée dans l'ombre comme Estras. Parce que, car esprit à Élie. Ah, car eux tous ils seront revêtus de l'esprit d'Élie. Et aussi dans l'esprit à Moïse. Eux tous aussi seront revêtus de l'esprit de Moïse. C'est comme ça l'écriture est le C'est comme ça ce que l'écriture a déclaré. Parce que toutes ces choses, nous devons bien classer. C'est ça qui va te faciliter la tâche de la suite des temps. Ne te dérange pas, suis seulement petit à petit. Le Seigneur va t'aider. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre mission. Classifier cette chose-là. Nous allons bien détailler la chose. Parce que nous prenons cela pourquoi? Pourquoi nous évoquons Nous évoquons cela pour vous montrer qu'aujourd'hui, en ces temps, Israël est sous les alliances humaines. Israël est dans les faux mariages. Les faux mariages vont nous casser dans territoire, dans parole. Le faux mariage sera cassé au moment où Israël retourne au territoire, au moment où ils vont prendre la parole au temps des 2 ans. Mais le cas là, dans le territoire, faux mariage 2 fois. Il faut après qu'on casse le premier mariage, Israël a encore une fausse adoration. Ah, comme dans l'ombre on avait cassé les faux mariages 2 fois et la première brisement du faux mariage parlait du temps des 2 ans, mais après cela, il faut que Israël rentre encore dans les faux mariages. Faux mariage. La deuxième moitié. C'est dans les temps des 2e moitié. Israël va rentrer encore dans les faux mariages. Yango langage à Jérémie, moi je n'étais
pas à Jérusalem. C'est ça le langage de Néhémie. Il dit que moi je n'étais pas à Jérusalem. J'étais retourné quand il y a eu un homme qui a remplacé la place à l'encens. Un homme qui a remplacé la place des choses sacrées de l'encens. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. C'est ça le signe de l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu dont tu as parlé. De ce qu'on adore. Ou de ce qu'on adore. Après ce temps que cet homme, parent de Tobija, qui va régner dans Jérusalem, quand Néhémie repart, au retour de Néhémie, au retour de Néhémie, c'était la vengeance. Amen. Amen. Vengeance, il y a solo. Au retour de Néhémie, c'était vraiment la vengeance. Il a expulsé cet homme. Il a rétabli ce qui était renversé. En concrétisant par casser les faux mariages. Il a scellé cela en cassant les faux mariages. Amen. C'est ça la vengeance. C'est ça en réalité le signe de la vengeance de Caïn. Petit à petit. Il faut d'abord comprendre le texte aussi très bien. Nous allons marcher avec cela petit à petit. Il faut d'abord saisir l'historique de ces textes. Dans l'émission qui viendra, nous allons rentrer maintenant dans les profondeurs. Parce que nous avons montré que la vengeance dont tu as parlé dans ta vie dans Psaume 119, lorsque cela a eu lieu, après cela, au verset 13e, Israël va adorer l'Éternel éternellement. Alors, comme vous êtes des bons serviteurs de Dieu, vous avez déjà saisi où se trouvera la vengeance de Caïn. Nous allons classer cela avec simplicité. Bien classé. Nous allons classer cela avec toute simplicité. Je ne suis pas pressé afin que vous puissiez bien saisir la chose. Car je vous avais donné nos Romains chapitre 9. C'est Romains chapitre 9 qui m'a emmené de vous présenter le brisement des deux mariages dans Néhémie et dans les Esdras. Il y a Romains 9 pour les saluts d'Israël. C'est là où Romains 11 deux fois. C'est là où je vous ai montré. Il y a Romains 11 pour les saluts d'Israël et Romains 11 verset 26e. Romains 11 verset 26e et Romains 9 verset 27. Verset 27e. Les deux saluts d'Israël qui viendront. C'est ça qui explique le brisement des deux mariages, des deux faux mariages. C'est ça qui explique le brisement des deux faux mariages pour que Israël puisse rentrer dans le repos. Avant na kota nango mama kasi na Romain nde yango na zongi na kata texte ya Esdras na Néhémie. C'est là où je vous ai dit avant que je puisse rentrer dans les détails de Romain, je suis d'abord reparti dans l'ordre dans les textes de Néhémie et d'Esdras. Wana nyo sontant toujours classifié en petit à petit nde ko faciliter biso to kota na Apocalypse. Tout ça, lorsque je vais classer ça petit à petit, ça va nous faciliter la tâche d'entrer maintenant dans le rouleau apocalyptique. Toujours la voix qui vient par derrière. N'oubliez pas que l'Apocalypse, c'est la voix de l'arrière. Donc, il faut la Moïse. C'est la voix qui vient de l'arrière. Il faut voir Moïse et les prophètes. C'est là où vous allez bien saisir l'Apocalypse. C'est de la manière dont nous sommes en train de prêcher par la grâce du Seigneur. Et Jésus-Christ, ça prend la vie notre richement. Et le Seigneur de gloire vous bénisse vraiment richement. Ici, parole par ministre de Dieu, Dr. Van Flaubert. Merci, prophète Kiama. Que le Seigneur de gloire vous bénisse richement. Nous sommes très reconnaissants auprès du Seigneur pour le don qu'il vous a donné, une grande bénédiction pour l'Église du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, les temps de l'éclaircissement. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné cet espace. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes montés de proclamer la parole. Nous sommes en train de proclamer la parole de Dieu. C'est par la grâce du Seigneur.
cette émission est une grande bénédiction pour le peuple de Dieu. C'est pourquoi nous formulons de nouveau encore, nous formulons une requête. Notre requête est que vous puissiez prier pour nous. Priez pour nous comme Paul pouvait demander la prière. Priez pour moi afin que le Seigneur puisse m'ouvrir la bouche. Priez pour nous, priez pour le prophète Kiala, afin que Dieu puisse encore lui donner la force et la lumière de nous bénir par la parole du Seigneur. Alors, avant que nous puissions vous quitter, comme de tradition, comme de coutume dans ce plateau, nous donnons les coordonnées téléphoniques des hommes de Dieu. Donc, je m'en vais donc vous communiquer les coordonnées téléphoniques des hommes de Dieu. Je commence par le prophète Kiala Kibebe. Il est joignable dans plus 243 998 683 et 253. Et il a aussi un second numéro, plus 243 822 769 et 986. Nous soulignons que ces deux numéros sont joignables sur WhatsApp. Alors, je vous communique les coordonnées téléphoniques de l'évangéliste Gustave Nzebele. Il est joignable dans plus 242 06 592 95 05. Plus 242 06 592 95 05. Le second numéro, plus 242 05 549 20 63. Et également, ces deux numéros sont dans WhatsApp. L'église, c'est l'Assemblée des Saints de Dragage. Nous sommes sur la rue Combé, le numéro 47A Talangaï. Voilà, c'est la fin de l'émission, les temps de l'éclaircissement. Nos salutations chaleureuses à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Les hommes de Dieu, nous vous aimons tant. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Nous saluons tout enfant de Dieu partout là où il peut se trouver. Que le Seigneur puisse vous accorder sa grâce et sa bénédiction. Nous rappelons nos programmes. Nous sommes chaque soir, on est en direct sous ce plateau des temps de l'éclaircissement avec l'homme de Dieu, le prophète Kiala Kibebe. Nous poursuivons sur notre thème, la vengeance de Caïn et de Lémec. 22h30, c'est le début de l'émission, 22h jusqu'à 0h. À cela, nous demandons à tout le monde, tous ceux qui ont suivi cette émission, que vous puissiez partager la vidéo afin que cela soit profitable pour ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui aiment le Seigneur et son avènement. Et nous rappelons également que nous avons aussi nos cultes. Le séminaire se poursuit sur « Et leur cri l'emportèrent ». Donc, samedi, demain c'est samedi, on n'aura pas un direct à 17h30, mais le dimanche, nous aurons culte dans nos heures habituelles, 9h jusqu'à 12h30. À partir de 10h30, l'enseignement va déjà passer en direct sur Facebook. Toujours dans les mêmes comptes que vous connaissez très bien, le compte où vous suivez le direct, nous sommes toujours là. Tous les directs passent dans les mêmes comptes. Rendez-vous dimanche 10h30 pour la suite de l'enseignement et leur cri l'emportèrent. Et le soir, 22h30, nous serons sur ce plateau avec l'homme de Dieu pour poursuivre l'enseignement sur la vengeance de Caïn et de Lémec. N'oubliez pas, nous avons toujours dit que l'émission c'est chaque soir, c'est chaque jour, chaque soir à partir de 22h30. Donc demain c'est samedi, il n'y aura pas le direct à 17h30, mais il y aura le direct à partir de 22h30 parce que c'est chaque jour. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Voilà, c'était moi votre humble serviteur, le frère Van Fromek que vous aimez bien. Je vous salue, que Dieu vous bénisse. Je vous transmets également les salutations de l'évangéliste Nzebele Gustave, le pasteur de l'Assemblée des Saints de Dragage. Aussi les salutations des serviteurs de Dieu, Herman, Olof, Moïse,
tous les serviteurs de Dieu qui sont avec nous, des frères et des sœurs, des chantres. En tout cas, nous vous aimons bien. Nous vous aimons tant. Que le Seigneur de gloire vous bénisse richement. Au revoir. On se prend rendez-vous demain à 22h30 pour la suite de l'émission. Que Dieu vous bénisse. Excellente soirée à tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, au revoir.